Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Comme je vous l'avais dit, tout l'été on se retrouve pour des vidéos concernant les nouveautés iOS 14, des nouveautés qu'on n'a pas abordées lorsque la vidéo sur iOS 14 est sortie. Et aujourd'hui, on va voir 14 nouveautés sur l'appareil photo, donc l'app photo et l'app appareil photo. Et en plus de toutes ces nouveautés, Apple a accru les performances de l'appareil photo pour des prises de vue plus rapides. Alors j'ai pas noté vraiment dans mes tests une progression de la rapidité, mais on va y croire sur parole. Première nouveauté, on va dans les réglages, appareil photo, on a un nouveau bouton qui permet de prendre des rafales directement avec le bouton volume plus. Alors vous le savez, pour prendre une rafale, on fait comme ceci, donc voilà, et là je prends plein de photos, et puis maintenant donc j'ai activé cette fonction, j'appuie sur le volume plus, et regardez, voilà, ça prend des photos en rafale. Autre nouveauté, toujours dans les réglages de l'appareil photo, alors sur la gauche iOS 14, sur la droite iOS 13.6, et là donc on a la possibilité de donner la priorité à la prise de vue en appuyant sur l'obturateur. Autre nouveauté, la possibilité d'activer ou non la mise en miroir lorsqu'on prend un selfie. Alors là, j'ai pris une photo sans le mode miroir, et si j'utilise le mode miroir, voilà ce que ça donne. Ça peut être pratique dans certains cas. Autre nouveauté, ça concerne le mode nuit, et vous le savez, si vous utilisez le mode nuit, il ne faut pas bouger pour avoir une photo précise. Et regardez, on a une petite aide, alors on a deux croix, une croix étalon et une croix qui va bouger si vous bougez. Donc le but, ça sera d'éviter de bouger et de laisser la croix par-dessus la croix étalon. Ici, deux nouveautés, la possibilité de modifier la qualité d'enregistrement, et cette fois-ci sur tous les iPhones, contrairement à avant. Et puis, une autre nouveauté, c'est le petit point vert, justement, qui vous dit que votre caméra est en train d'être utilisée. Et puis, quelques nouveautés également dans l'application photo. Alors, si je clique juste ici, je vais afficher ce menu-là, avec notamment la grille des proportions, c'est-à-dire que les miniatures des photos, au lieu d'être affichées en carré, je vais pouvoir les afficher avec le respect des proportions. Et puis, regardez, je vais pouvoir aussi filtrer mes photos avec des nouveaux filtres, notamment les favoris, les photos, les vidéos, et puis les photos si elles ont été modifiées. Autre nouveauté, regardez, on peut zoomer nettement plus profondément avec la nouvelle application photo. Moins spectaculaire, dans les éléments supprimés, le tri se fait de manière chronologique maintenant, c'est-à-dire que la photo la plus ancienne se trouve en premier, et puis tout en bas, j'aurai ma photo la plus récemment supprimée. Nouveauté bien plus intéressante dans l'application Mail, donc vous le savez, on peut envoyer des photos directement, donc je sélectionne mes photos, et si je clique ici, regardez, je vais avoir toutes mes photos, mais je vais également, donc je vais pouvoir sélectionner ma photo, mais je vais avoir également un champ de recherche, et dans ce champ de recherche, je vais pouvoir taper n'importe quoi, notamment par exemple, comme dans l'application photo, on va taper montagne, et ça va me donner des paysages, voilà, des paysages de montagne, et je vais directement envoyer la photo. C'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment génial. Toujours dans l'application photo, alors sur la gauche on a iOS 14, sur la droite iOS 13.6, sur la gauche regardez la possibilité de modifier la durée lorsque vous faites un diaporama, alors là je suis dans Souvenirs, et puis pas mal de nouvelles musiques disponibles avec Souvenirs. Et puis une dernière nouveauté pour les iPhone 2018 et supérieurs, alors sur la gauche iOS 13.6, sur la droite iOS 14, la possibilité de régler en fait l'exposition, voilà, je peux régler ici, et si je vais dans les réglages appareil photo, je vais pouvoir conserver ces réglages. Voilà donc pour ces quelques nouveautés iOS 14. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt.